L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de notre émission Carnet de route. Je suis Manon et nous allons aujourd'hui faire ensemble une découverte originale sur la manière de célébrer le Nouvel An chinois dans les plus belles stations thermales de Chine. Pour nous guider dans ce voyage relaxant et culturel, nous sommes avec Rocco, notre expert en tourisme. Il a exploré les plus prestigieuses sources thermales chinoises. Et bonjour Rocco. Bonjour Manon, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravi d'être parmi vous pour partager cette façon unique de vivre le Nouvel An chinois. C'est vrai, combiner les bienfaits de sources thermales avec les festivités traditionnelles, c'est vraiment une expérience exceptionnelle et je pense que seulement ça existe en Chine. Et commençons par la région de Guangdong et plus précisément la station thermale de Chonghua. Que pouvez-vous nous en dire parce que la région de Guangdong, c'est une destination très prisée et des Chinois lors du Nouvel An. Le climat est relativement doux par rapport au reste de la Chine. Une destination incontournable aussi pour les affaires. Mais il faut dire que Chonghua, c'est vraiment un joyau thermal situé à environ 1 heure de Canton. Canton, c'est l'équivalent de Guangzhou en français. Et cette région est connue depuis la dynastie Tang pour ses sources d'eau chaude aux propriétés curatives. Ah, l'histoire de la source peut remonter jusqu'à la dynastie des Tang. Mais est-ce que la source a une température idéale? L'eau y jaillit naturellement à une température de 60 à 70 degrés Celsius, riche en minéraux bénéfiques pour la santé. La station thermale de Chonghua est particulièrement impressionnante pendant le Nouvel An. Imaginez Manon, des bassins en plein air entourés de lanternes rouges traditionnelles, la vapeur s'élevant dans l'air frais du soir, créant une atmosphère presque mystique. Ah, d'accord. Et comment se déroule une journée type à Chonghua pendant le Nouvel An, Rocco? La journée commence traditionnellement tôt, vers 7 heures, avec une séance de tai chi au bord des bassins. Oui, le tai chi, c'est un spectacle magnifique. Lors de la séance, on peut voir les mouvements lents et fluides des pratiquants et c'est surtout au bord des sources chaudes. Alors, ce sera dans la brume matinale. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a, Rocco? Ensuite, vous pouvez profiter des différents bassins, chacun ayant sa propre température et ses propriétés spécifiques. Il y a les bassins des jades, ainsi nommés pour leur couleur légèrement verdâtre due aux minéraux. D'après ce que je sache, et il y a encore des bassins aux herbes médicales traditionnelles. Ça fait du bien à la santé, ça va accélérer la circulation sanguine. Et il y a même des bassins de poissons, comment on dit des poissons docteurs pour des soins pédicures naturels. Et je pense que c'est très chinois. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays. Et je voudrais savoir, Rocco, et pendant la période du Nouvel An, est-ce que les stations des sources chaudes organisent-elles des événements spéciaux? Et pendant la période du Nouvel An, Manon, la station organise des événements spéciaux. Les chefs locaux préparent le pun choi, un plat traditionnel cantonais composé de fruits de mer et de viandes mijotées servies dans d'élégants bols à bambou au bord des bassins. Alors, on combine la gastronomie et les sources thermales tout en se baignant. On peut goûter des spécialités locales. Alors maintenant, passons au mont Emei dans le Sichuan.
Cette destination semble allier spiritualité et bien-être, n'est-ce pas, Rocco? Oui, exactement. Ça allie, comme tu le dis, spiritualité et bien-être, parce que le mont Emei est l'une des 4 montagnes sacrées du bouddhisme en Chine. Et ces sources thermales sont considérées comme un don des dieux. La station thermale est située à mi-hauteur de la montagne, offrant des vues spectaculaires sur les sommets environnants, souvent enneigés en hiver. Ce qui rend cette destination unique, c'est le mélange parfait entre tradition spirituelle et bien-être moderne. Les sources thermales ici sont réputées pour leur forte teneur en lithium, ce qui leur confère des propriétés apaisantes particulières. Et comme tout à l'heure, on dit que ça semble allier spiritualité et bien-être. Alors, comment les traditions du Nouvel An s'intègrent-elles dans ce cadre spirituel dans le mont Emei? Oui, c'est vraiment de façon très harmonieuse. Parce que la veille du Nouvel An, les visiteurs peuvent participer à une cérémonie unique, les bains de minuit. Qu'est-ce que c'est? Selon la tradition, c'est baigner dans les sources chaudes au moment précis où la nouvelle année commence apporte santé et chance. Donc c'est une cérémonie spéciale pour passer à la nouvelle année qui va commencer avec la prospérité. Alors, et les temples, on ne peut pas parler du mont Emei sans parler des temples. Et les temples, qu'est-ce qui se passe dans les temples? Voilà, donc c'est pourquoi beaucoup de gens profitent et participent à ces bains de minuit pour commencer, pour se donner toutes les bonnes chances de leur côté juste au début du Nouvel An. Quand vous avez parlé des temples, il y a les moines des temples voisins qui viennent aussi bénir les sources et réciter des sutras. L'air résonne du son des cloches des temples et la sang parfume l'atmosphère. Donc c'est une expérience vraiment magique maintenant de se prélasser dans l'eau chaude tout en écoutant ces chants ancestraux. Ah, d'accord. Et quand on passe le Nouvel An, la gastronomie est un sujet incontournable. Et la gastronomie du Sichuan est réputée. Comme on sait tous que la gastronomie du Sichuan est réputée en Chine. Et Rocco, comment se marie-t-elle avec l'expérience thermale? Parfait. C'est vraiment un mariage parfait. Vous savez, la station propose une interprétation plus légère de la cuisine sichuanaise traditionnelle. Après un bain thermal, vous pouvez déguster un hot pot spécial Nouvel An, moins épicé que d'habitude, mais tout aussi savoureux. Les chefs utilisent les herbes de la montagne et des champignons locaux, créant des plats qui complètent parfaitement les bienfaits des bains. Ah, c'est génial. Comme ça, on allie la gastronomie et l'expérience thermale. Parlons maintenant en Dangji, dans la province du Zhejiang. Il me semble que cette destination semble avoir une approche différente. Oui, Anji, c'est vraiment la synthèse parfaite entre modernité et tradition. La région est célèbre pour ses forêts de bambou et les sources thermales d'Anji s'intègrent parfaitement dans ces paysages verdoyants. Même en hiver, Manon, la région garde une beauté particulière avec les bambous qui ploient sous la neige. Ah, même en hiver? Oui, et puis ce n'est pas tout. Les sources thermales d'Anji ont une particularité. Elles sont riches en silice et en ions négatifs, ce qui leur confère des propriétés exceptionnelles pour la peau. Donc la station a développé un concept unique de bain de forêt thermale, où les bassins sont dispersés au milieu des bambous. C'est parfait pour nos poumons aussi, pour les gens qui vivent dans les grandes métropoles où la pollution est relativement importante. C'est dans l'idéal pour purifier leurs poumons. Mais pendant la période du Nouvel An, comment célèbre-t-on le Nouvel An à Anji? Les célébrations à Anji sont un parfait mélange de bien-être et de tradition. La station organise maintenant ce qu'on appelle le festival des lanternes flottantes thermales.
Imaginez des centaines de petites lanternes flottant sur les bassins d'eau chaude, pendant que des musiciens jouent au guzheng, la cithare traditionnelle chinoise. Dans le même temps, les visiteurs peuvent participer à des ateliers de fabrication de lanternes en bambou local et le soir du réveillon, un grand festin est servi dans le pavillon surplombant les sources. Le menu met en valeur les produits locaux, en l'occurrence les poissons d'eau douce, pousses de bambou, thé vert d'Anji. Après avoir écouté nos présentations, peut-être certains parmi nos auditeurs qui souhaiteraient vivre ces expériences.